Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette première vidéo travaux et on s'attaque directement à la salle de bain. Pour rappel, la salle de bain elle ressemble actuellement à ça, sauf que les arrivées d'eau et les évacuations ne sont pas au bon endroit par rapport à ce qu'on aimerait y faire. Et il y a d'autres petits trucs qu'il faut qu'on change, par exemple les lumières, le sol, etc. Première étape, Thomas va s'atteler à la plomberie, donc il va en fait réouvrir les murs au niveau des arrivées d'eau et des évacuations pour commencer le travail. Et après, comme c'est des arrivées d'eau avec des tuyaux en cuivre, on va faire venir un plombier pour cette partie-là. Tout le reste, c'est Thomas qui va s'en occuper. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va mettre ces boîtiers-là. Ça, c'est pour la douche. Ça, c'est pour la vasque et le lavabo. C'est des boîtiers encastrés. Tout va être caché dans le mur. Le problème, c'est que l'ancienne propriétaire, elle avait prévu de mettre une baignoire et du coup, il faut retirer toute la platine, réouvrir, retirer les câbles et encastrer les boîtes, refermer avec le placo. Et voilà. Donc c'est parti, on va tout ouvrir. Pour avoir une meilleure idée de ce qu'on va faire, j'ai tracé au sol l'emplacement du receveur, de la cloison qui va séparer entre la douche et le lavabo, ainsi que la bombe. Maintenant, je vais retirer l'ancien carrelage de 1 pour voir ce qu'il y a en dessous, comment est fait le plancher, et de 2, ça va nous permettre d'encastrer un peu le receveur, et vu qu'on va revenir carreler par-dessus l'ancien carrelage, ça va nous faire une surépaisseur, et on sera quasiment à fleur entre le receveur et le carrelage. On peut les réutiliser. Une fois le carrelage enlevé, à l'emplacement où on veut mettre le receveur de douche, un petit coup de nettoyage s'impose. Et maintenant, Thomas va pouvoir continuer de s'attaquer aux arrivées d'eau et aux évacuations de la salle de bain. Du coup, au niveau évacuation de la douche, il est venu dessiner au sol là où il fallait qu'il fasse sa saignée. Et c'est parti, place à la découpe. Et pour vous montrer ce qui se passe de l'autre côté de ce mur, ce qui est ultra pratique, c'est que les arrivées d'eau et les évacuations sont ultra faciles d'accès depuis la mezzanine de la grange. Avancement du chantier, je viens de poser ma boîte d'encastrement pour le robinet. J'avais 15 cm à rattraper au fond, entre le mur et la plaque de placo. Du coup, j'ai mis 2 tasseaux et des plaques d'OSB pour finir l'épaisseur qui me manquait. Donc là, je l'ai juste dispositionné pour en attente. Si j'ai le plombier qui va passer ce soir, que je veux faire un raccord, forcément, il faut que les tuyaux remontent jusqu'à la bonne encastrement. Du coup, je sais pas comment il va faire, je pense qu'il va faire des raccords en PER.
Donc ça c'est fait, c'est juste posé en attente, c'est pas fini de fixer, mais je ferai plus tard. Et maintenant je vais m'attaquer à ça. Faut que j'envoie les tuyaux là-bas, donc que je finisse d'ouvrir. Et ensuite que je repose pareil la même boîte que là, que je la repose ici. Let's go! Vous l'aurez compris, Thomas a préparé le chantier pour tout ce qui est arrivée d'eau et évacuation, mais comme les raccords se font avec des tuyaux en cuivre et qu'on n'est pas équipé pour et qu'on ne sait pas faire, on a fait appel à un plombier. Donc en attendant qu'il passe, on s'est attelé à une autre étape, à savoir la construction d'une cloison qui va séparer tout simplement la douche et le lavabo. On a décidé de la faire en placo, et donc dans un premier temps, on est venu fixer des montants au sol et au plafond pour tenir la structure. Pour vous faire un petit état du chantier, on a donc ouvert le placo pour fixer les mitigeurs encastrés, cassé le carrelage à l'endroit où sera le receveur de douche et fait la tranchée pour l'évacuation, fixé les montants pour la séparation en placo, et maintenant je sais pas si vous avez fait attention, il y a un seul spot lumineux et en plus il est en plein milieu de la cloison, donc c'est parti pour en créer de nouveaux et surtout reboucher celui existant. Une fois les lumières installées, on continue la préparation de la cloison. Et pour vous expliquer ce qu'on a en tête, on veut une grande cloison qui va du sol au plafond et avec le bout qui est arrondi. Et surtout, comme c'est un mur séparateur entre la douche et le lavabo, on veut qu'il y ait une niche du côté douche pour pouvoir poser les produits pour se nettoyer et une niche côté lavabo pour, pareil, poser un petit peu tout le bazar qu'on peut avoir. Bref, je vous laisse avec l'installation des montants et des rails et on se retrouve à l'étape du placo. Une fois la structure installée, place au placo, et si vous avez bien suivi, je vous expliquais qu'on voulait un mur arrondi. Donc on est venu découper le placo tous les 1 cm environ, ce qui permet, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, de le plier extrêmement facilement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le fixer à l'aide de vis à placo. Bref, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, le seul truc chiant ensuite, ce sera juste l'enduit. Mais bon, on n'y est pas encore, on continue l'installation de la structure. Salut les gars, alors fin de la première journée,
Je déconne. C'est toute beauté. Vous l'aurez compris, voilà où nous en sommes au niveau du chantier. Franchement, je trouve qu'on a plutôt bien avancé. Et maintenant, il y aura deux teams. Moi, de mon côté, je vais m'occuper du meuble qui servira de meuble vasque, tout simplement. L'avantage de le faire soi-même, c'est que ce sera vraiment un meuble sur mesure et surtout très original, vous le verrez. Pour ça, on a utilisé du béton cellulaire qu'on est venu poser sur 2 tasseaux. Et de l'autre côté, on a la team qui va tout simplement poser le receveur de douche. Donc c'est Thomas et son papa qui vont s'y atteler. Et franchement, ça n'a pas été de tout repos. Mais bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec les vidéos. Premier essai. Mais tu sais quoi, se faire insulter, personne n'a jamais fait comme ça, je pense. Hein. Hein? Personne n'a jamais fait comme ça. Déjà? En plus, bien au fond. Wesh. Totalement comme ça. Pas mal nickel. On est comment là? On est bien, là. T'arrêtes de souffler. Bon, je vous montre d'un peu plus près, mais c'est une mission réussie pour les deux teams. Je vous montre d'un peu plus près, mais la cloison est installée, les niches sont faites, les bandes à joints sont mises, le receveur de douche est installé et les évacuations fonctionnent, les spots lumineux sont mis et le meuble vasque est créé. D'ailleurs, petite précision par rapport à cette partie-là, on a tout simplement rebouché les trous avec du plâtre. Et en attendant de vous montrer l'étape finale qui clairement changera tout, on s'attaque à l'étanchéité de la douche. Et pour cette étape, on a voulu tester un nouveau produit, à savoir l'Aquamaster. Thomas en avait entendu parler sur les réseaux et on s'est dit pourquoi pas tester. En gros, c'est un produit qu'on vient appliquer comme de la peinture. Et pour vous donner une image, une fois sec, ça fait comme un liner de piscine. Bref, nous de notre côté, on valide, c'était ultra rapide et ultra pratique. Bref, prochaine étape, poser le carrelage, plus précisément le travertin. Et surtout, on termine la cloison et le meuble vasque. Mais je ne vous en dis pas plus, on se dit donc à très vite dans la prochaine vidéo.